Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite analyse sur le Limo CoinSwap. C'est une mise à jour d'ailleurs, avec ce retournement des tendances aussi observé depuis pratiquement le 25 décembre 2022. Et en passant déjà meilleurs vœux 2023 à chacun de vous qui regardez ce tutoriel. Alors là, nous sommes en 4 heures, nous sommes en H4. Et naturellement, on a cette tendance aussi. On va essayer de déterminer les zones pivots, les supports et les résistances. Donc là, on peut avoir ce support. Donc je vais essayer de représenter un peu plus grand. Et là, on a cette résistance. Donc, après ce tracé, finalement, on peut se rendre compte que le LMC Swap se trouve dans un canal ascendant. Et pour rappel, le canal ascendant, c'est tout simplement une figure de retournement des tendances. Si bien sûr, il y a cassure de son niveau de support. Donc, actuellement, ce qu'on espère avec cette longue mèche qui finalement a atteint les 0,040 et qui a été rejetée. Donc, on espère si la tendance va se poursuivre après cet objectif sur la résistance, il pourrait y avoir soit cette consolidation qu'on observe actuellement. Vous voyez, il y a consolidation entre les niveaux 0,036 et 0,038 $. Je vais essayer de représenter bien ce niveau de consolidation. Voilà, ça peut être un niveau de consolidation qui, dans la cassure de la résistance, elle pourrait être un signal bullish pour aller encore tout le monde chercher la résistance finalement probablement à 0,42, pourquoi pas. Donc la zone de résistance, on le disait ici, la zone de support et la résistance est là. Vous voyez, finalement on est dans ce canal horizontal pour le moment et on a entraîné range comme ça. Vous voyez, on pourrait atteindre probablement ce support, pardon, et on va chercher à break si on réussit, si on réussit à break ça. Par exemple, allez, on pourrait probablement aller chercher le niveau 0,043 environ ou 0,042, dépendant de quel moment est-ce qu'on va break. Parce qu'on peut break aussi à tout moment. Ça aussi, il faudra le savoir. Là, on peut faire ce petit drapeau finalement horizontal et puis, on va break pour aller chercher probablement les niveaux 0,041. Mais si le drapeau se prolonge, finalement pour devenir un canal, alors là, probablement, on pourrait venir chercher ce niveau de support avant d'essayer de break pour aller chercher probablement maintenant la résistance plus haut. Vous voyez, à partir de 0,043 et peut-être plus haut. Donc là, c'est la première éventualité. S'il y a cassure de ce canal ou finalement ce drapeau, ce canal, dépendant de la durée que LMC Swap fera dans la consolidation, on pourrait avoir un signal bullish pour aller plus haut. Voilà. Et maintenant, autre éventualité aussi, c'est pas exclu, parce que à tout moment le marché peut corriger aussi. Donc là, on pourrait sortir du drapeau si finalement on ne met pas très long à l'intérieur pour peut-être venir rechercher cette zone à 0,035, très probablement. Vous voyez, maintenant dépendant aussi, comme je le disais déjà, de la durée des traders, vous, tout le monde, comment est-ce que vous allez vous prendre. Peut-être si ça va plus longtemps, allez, ça pourrait venir ici. Et là, carrément, on aura double support. On aura ce premier support qui est le support du canal horizontal et ce support qui est le support, bien sûr, de notre canal aussi. Finalement, alors il faudra beaucoup de force pour break. Et si on break ce niveau, alors là, probablement, la tendance peut être très forte, descendante, et on pourrait venir amortir ici à 0,033. Donc voilà la deuxième éventualité. Si finalement on break, on pourrait aller chercher ce niveau plus bas. Et si on break pas le haut, allez, on va aller tout le monde chercher la résistance avec le signal bullish. Donc là, c'est la première éventualité en 4 heures. Et comme je le disais déjà à l'intro, le canal horizontal, ou canal haussier ici, dans ce cas, ou le canal ascendant, ça dépend de vous, est une figure de retournement de tendance. Donc on a notre canal, on y va, on est à l'intérieur. Après là, si on break, allez, carrément, on va aller chercher un objectif plus bas. Vous voyez, l'objectif étant la hauteur de ce canal. Maintenant, autre éventualité aussi, c'est que si finalement à l'intérieur de ce canal on remonte, on a un signal bullish, c'est probablement pour aller chercher la résistance. C'est pas à partir de 0,43, 42,
Et si on réussit à break cette résistance, on ira plus loin. Vous voyez, on ira encore plus loin. Donc, alors, là, vous voyez que la cassure par le haut sera une très belle éventualité. D'ailleurs, c'est ce qu'on expère avec cette reprise des tendances haussières. Et on rappelle carrément qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 100 périodes. Là, on va chercher la moyenne mobile. Vous verrez, d'ailleurs, je l'ai partagé dans le groupe LMC Schwab to the Moon, le canal Telegram. Je vais vous laisser le lien dans la description. Vous pouvez adhérer à ce canal pour bénéficier quasi régulièrement de l'analyse sur les Limo Coin Schwab. Donc, on va passer à 100 périodes. Et vous voyez, sinon, je vais probablement commenter la taille. Vous voyez, on est carrément au-dessus de cette moyenne mobile à 100 périodes. Et quand on passe au-dessus, je l'ai dit, c'est un signal bullish. On va aller très loin. Et le passage en dessous, voilà, ça sera finalement un signal de retournement. Donc, voilà un peu la situation en 4 Maintenant, si on prend un peu de la hauteur pour terminer en daily, en H1, on se rend compte ici que nous sommes dans une sorte de V-bottom. Vous voyez qu'il y a une figure chartiste de retournement de tendance. Alors là, carrément, sur le daily, il ne faut pas oublier, on reste en tendance baissière en daily parce qu'on est carrément en dessous de la MM20. Vous voyez, c'est donc le passage, si on réussit franchement à passer ce niveau de la moyenne mobile à 100 périodes, en daily, elle est carrément, c'est confirmé, on est carrément entré en bullish. Hein. On est carrément entré en bullish. Et donc, le niveau, franchement, à surveiller de tout près, actuellement, c'est les 0,047. Et peut-être avec l'évolution du marché, ça sera probablement les 0,050, 0,005 $. Carrément, ce niveau à surveiller. Si on réussit à break ce niveau en daily, alors carrément, on est entré en bullish et l'objectif sera encore beaucoup plus haut. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas, même si, je le disais, on a ce signal de retournement de tendance qui est un V bottom. Je vais peut-être mieux le représenter si vous ne le voyez pas. Vous voyez, donc là, on a une tendance haussière, allez, hop, là, on entre dans notre V avec notre ligne de cours située quelque part ici, plus ou moins environ à 0,035, 36 environ. Vous voyez, on a cette ligne de cours là, et puis hop, si on fait petit pullback pour aller rechercher finalement notre objectif du V qui est cette hauteur, allez, hop, on serait probablement, comme je le disais, au niveau de la zone 0,005, qui est un niveau vraiment ensevelie avec l'évolution. Probablement, la moyenne mobile va essayer de s'ajuster. Et là, si on réussit à traverser cette moyenne mobile par le haut, allez, hop, là, carrément, on entre dans le bull run pour 2023 et on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. Donc, voilà la situation sur les Limo Coin Schwab, cette situation que je voulais partager avec vous. Et j'espère que ça vous a plu et que ça vous apporte un petit plus. Sinon, dans les commentaires, vous pouvez pourquoi pas laisser vos probables questions. Je vais répondre volontiers. Et surtout, si finalement vous êtes intéressé par ma formation en trading de crypto-monnaies que je lance, vous allez vous rendre dans le site bgtech.online/formation. Nous sommes là dans l'onglet formation. Alors, vous verrez la description, la particularité de notre formation. Et finalement, si vous voulez nous rejoindre, allez, n'hésitez pas à remplir le formulaire pour vous inscrire pour la 3e vague qui débute naturellement le 2 février. Hein, le message est là. En tous les cas, les inscriptions sont ouvertes et on va débuter le 2 février de l'année 2023. Alors les gars, je vais vous laisser ici. D'ici à là, qu'est-ce qu'on va se dire? À plus.